Ça va, Tiara Capella? Mais bon, on peut continuer ça. On peut pas Pella. Donc, on arrive en fait dans l'automne. Donc, c'est la chute du soleil, la chute de la vitalité aussi. Ouais, de la volonté sur certaines choses. Donc, la flemmardise peut arriver très vite. Parce que les températures commencent à chuter, donc on a envie de se cocooner. Et là, il faudra faire attention, c'est une saison toxique, exactement comme celle de l'été. Mais c'est la saison qui tend justement à se séparer de certaines mauvaises habitudes que l'on a. Il faut divorcer. Tu vois, le signe de la balance est né de la maison 7, qui correspond justement en fait au mariage, au divorce, aux relations contractuelles, factuelles aussi. Tu vois. Mais c'est Saturne qui exalte car le soleil chute. Et quand Saturne exalte, en gros, il prend les pleins pouvoirs. Donc durant ce mois-là, il faudra regarder avec quoi vous allez vous séparer ou avec quoi vous vous êtes marié aussi. Il peut y avoir des coups de canif dans le contrat à un moment. Il va falloir relire. D'accord? En plus, on sort du mois de la Vierge. Où on a mis en fait nos affaires, la paperasse. Oh, Pascal, je te comprends tellement plus. Merde, sérieusement. Oh, c'est chiant. Mais une fois en fait que tu prends en fait une certaine habitude avec ça, ça va. En tout cas, durant, donc je disais l'automne, donc la chute du soleil, la chute de la vision que l'on a de soi-même, seul, de son système solo, tu vois, de son sol, R, des informations donc que l'on a sur soi, même. Damn. Tu vois. Mais ouais, la chute, c'est la séparation. Donc il y a peut-être des mariages qui vont se faire, certes, mais il y a des divorces aussi qui nous pendent au nez, tu vois, pour pouvoir mieux avancer, justement, tu vois. Traverser, en fait, après la maison 8, la maison des scorpions, la maison des secrets, des tabous, des choses qu'on n'a pas su gérer, qu'on n'a pas su dire aussi. Et comme on ne les a pas extériorisées, une aura s'est formée et a émané de notre corps physique. Ça commence à se voir après, tu vois. Tu caches des trucs, hein. Tu fais des trucs dans le noir souvent même, hein. T'as l'habitude de ça, tu aimes ça. Je te vois. Je vois ce qu'il y a derrière toi. Ce qui s'est cumulé du coup et qui forge ton aura. Et parfois elle est très sale, elle est très très dark. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les consulter. Tu vois, à bien s'entourer aussi de personnes qui comprennent tes désirs profonds, ceux qui sont enfouis dans le noir. Et que tu crois que personne ne voit. Ah bordel. C'est ça en fait qui est stylé. Hein. Quand t'as une lune en lion, c'est stylé en fait. T'es éveillé sur plein de bails émotionnellement. Tu fais, mais c'est beau. Mais quelle est l'intention qu'il y a derrière? Le spectacle est magnifique, mais pourquoi? Il y a plein de trucs qui viennent comme... Alors t'imagines moi avec un soleil en vierge. J'ai des lunettes de soleil, c'est de la vierge, tu vois. J'analyse le bail en plus. Et si jamais je l'extériorise pas, bah ça se cumule. Après tu comprends très très vite l'air de rien. Les rituels, la routine, tu vois, dans le cercle, comme ça, tu vois. Les heures qui passent, sous un certain signe, une certaine influence, tu vois, durant la journée. Et la lune qui change de degré tous les 2 heures. Ouais, la lune, c'est les degrés carrément, tous les 2 heures. Ça va vite, hein. Alors que le soleil, lui, il prend son temps, tu vois. 1 degré, c'est une journée pour lui. Tu vois. Je me reconnais totalement, je suis Scorpion. Ah oui. Tu me reconnais? Avec le pull rouge, c'est... vas-y, je suis grillé. Signe qui est lié à la passion qu'on a intériorisée. Les ressources cachées de la maison 8. Les choses que l'on a vécues qui nous ont terrorisés. Tu vois, avec lesquelles on est en train de dealer, les émotions. Oh, c'est dur. C'est rude. Mais c'est nécessaire. C'est ce que tu dirais en tout cas le signe de la Vierge. Vois-tu? Anyway,
Parce qu'on a une sextile avec les vierges et les scorpions. Toujours une opportunité en fait de faire le tri sur la bonne émotion, le bon détail justement qui est passé sous le nez des gens et sous le tien souvent. Alors donc, Jason, oh Footy, comment vas-tu? J'étais en train de... Il y a une synchro, j'étais parti sur Instagram pour voir si j'avais pas laissé traîner ta charte là-bas. Parce que je suis en train de tout rentrer, tu vois, d'informatiser le bail. Je suis rentré dans un travail. Oh. Je vais mais la charrue avant les bœufs. Ok, mais ouais, je cherchais ta charte. Je pense que je dois l'avoir sur WhatsApp de toute façon. De toute façon, je te l'ai envoyé. Ça fait tellement longtemps. Aujourd'hui, mon supérieur qui est vierge m'a vraiment fait chier. Bon, si en plus de ça, il est supérieur, il y a le stress qui va avec. Hein. Ah, tu vas mériter ton salaire. Et son salaire, il est basé sur le stress qu'il sait normalement organiser. Et dans son élément, il est dans son secteur. Tu es quel ascendant, Gaston Lagaffe? 12. Tu es... Ah non, t'as un soleil, tu veux dire en Sagie. Mais tu es l'ascendant en fait. C'est plutôt l'ascendant qu'il faut regarder, surtout pour ce genre de choses-là. Ouah, mais non, ça va. Ouais, je vais pas me faire avoir. Voilà, il est stressé de fou. Alors, toi, t'es ascendant... Ah, t'es ascendant cancer en plus? Oh, c'est marrant ça. Ah, tu as ascendant cancer, tu as Mars en cancer en ce moment. Donc tu vas avoir énormément de passion sur toi-même justement. Donc tu pourrais en fait, et fais très attention, faire des éruptions émotionnellement. Ou alors subir aussi également l'éruption émotionnelle de d'autres personnes. De manière personnelle, n'oublie jamais ça. Parce que ascendant, c'est personnel, c'est un persona. IT, tu vois, l'entité que tu as, que tu es venu incarner donc ici-bas. En tout cas. Tu as donc... de quoi on parlait même? On parlait de la chute de l'automne. En a travaillé, on a fait le tri. Donc normalement le tri a été fait durant la Vierge pour pouvoir accueillir justement un partenaire de vie avec qui on pourra expérimenter en fait certaines choses de la vie, de bons fruits, j'espère pour vous en tout cas. Et ensuite donc on arrive durant le mois des balances, là où le soleil chute. Donc le soleil est inexistant, il dort, il fait des cauchemars même carrément. Il y a quelqu'un qui vient littéralement prendre sa couronne et c'est Saturne en exaltation qui assure la séparation. Parce que Saturne, c'est séparé, 7e maison qui va arriver. Tu vois? Donc ouais, la chute. Donc regardez les choses avec lesquelles en fait vous avez un certain lien, avec lesquelles vous vous êtes liés, les choses que vous valorisez également, ne serait-ce même qu'en penser. Il va falloir penser un moment à s'en détacher, à s'en séparer, tu vois. Parce que winter is coming, mon gars. Et là, c'est que l'automne pour toi. Hein. Parce que donc durant la balance, c'est les divorces ou les mariages. Et après, il y a la consommation de ce mariage dans la chambre nuptiale, dans l'intimité de la maison luide, justement, là où on va se fixer émotionnellement sur ce qu'on ressent, le désir suprême, celui en fait qui nous emmène vers nos rêves aussi. Si on sait faire les bonnes séparations aussi. Désolé, ah, ça bug? Merci à ceux qui ont liké, j'avais même pas demandé. C'est marrant ça d'ailleurs. Lune en scorpion. Lune en scorpion. Holy shit. Mon gars, c'est pas facile, n'est-ce pas? Bon, on va le faire quand même, hein. Parce que ton besoin est très obscur et très profond aussi. Profondément enfoui même carrément.
Et si jamais il se montrait devant les gens, il fuirait ce démon. Mais la lune en scorpion, c'est un besoin, c'est comme ça, tu manifestes. N'oublie pas que la lune est là pour manifester en fonction de ton état émotionnel. Et ton état émotionnel est basé sur la passion martienne. T'aimes que ça saigne. Mais tu manifestes énormément en fait de choses sanguines, parfois sanguinaires. Sur toi ou bien toi sur les autres frères. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux manifester énormément de saloperies comme ça où tu vas être malheureusement celui qui saura en fait voir derrière les actions en fait de certaines personnes cachées dans le noir. Tu les manifestes. Hein. C'est un bon placement pour manifester en fait de bons pervers narcissiques et forcément si jamais dans ces eaux-là tu navigues, tu peux en devenir un. Encore plus facilement, n'est-ce pas? Dis-moi si je mens. Lune en scorpion. Chut, le meilleur pour la fin. Bien joué, ouais, non mais je vois le délire. Beaucoup de passion dedans, beaucoup en fait de transformation aussi. Et ta vie littéralement en fait est faite comme ça. C'est l'atmosphère qui est en toi et outside de toi. Tu vois. Et heureusement pour nous que tu as ascendant l'air de rien cancer. Parce que tu sauras très très vite que tes émotions c'est un big pouvoir que tu as. Anyway, hello, lune en verso, ça t'évoque quoi? Aïe aïe aïe. Des vrais aliens, les vrais. Ouais, tu penses que t'es pas normal. Tu penses que tu viens d'une autre planète. Hein. Tu penses que les autres là autour quand même ils ont des vies. Faut être compréhensible. Mais derrière, moi je suis vierge. Soleil en vierge. Donc derrière ton. Faut être compréhensible. Moi je vois les. Ouais, ils sont tellement cons, ces petites. Un sarcasme qui ne sort pas comme cela. Car tu sais quand même équilibrer ton bail. Je dirais pas que t'es vénusien, même si ça commence par un V. Mais en tout cas, la lune, c'est ton besoin et ce que tu attires aussi et manifestes dans ta vie, vu que c'est en verso. Signe qui est né, à la maison, lié à la maison 11, oui. Né de la maison 11, oui. Donc il est né de la maison des étrangers. Donc des manifestations très très étranges, n'est-ce pas? Et je veux mettre de la science dessus. Je veux savoir. Je veux avoir la connaissance, tu vois. Ultime, s'il le faut. Parce que je sais. Ah oui, ta lune, elle sait. Hein. Donc t'es quelqu'un qui est comme ça. T'es un sachant. Toi, t'as le droit de le dire. Quand les pasteurs, ils reprennent ça, les sagittaires et tout, pour faire ce vie, tu vois. Non, nous ne sommes pas des croyants. Nous sommes des sachants. Nous avons la science pour expliquer la déliquescence, la vie, dont ils sont eux-mêmes acteurs, tu vois. Mais gars, totalement, il t'a littéralement 30 minutes, quoi. Il t'a littéralement 30 minutes. J'ai dit, c'est pour avoir leur vie, no way, ouais, tu vas voir la tienne, god damn. Unique en son genre, car Uranus gouverne en fait la vibration qui est dans ta lune. Donc la manière en fait dont tu gères tes émotions et tout ça, c'est très étrange pour le commun des mortels. Je sais que vous aimez les trucs comme ça un peu là sur vous. Verseau, ouf. Mais hey, poker face, n'est-ce pas? Histoire d'en avoir encore plus. Hein, je vais te faire exploser, frère. Tu vas atteindre une limite, car vous savez mettre des limites aussi. Car Saturne gouverne le signe des Verseaux, ne l'oublions pas. Et toi, tu ressens ce besoin de mettre des limites, justement, avec certaines fréquences, avec certaines personnes, certaines entités, certains zombies, certaines formes pensées. C'est juste une forme pensée, mais dedans, la capacité que ça a, non. C'est à cause d'eux qu'on recule, au niveau de la science, au niveau de tout ce qui se passe. Oh, Verseau! J'adore jouer votre démon, l'air de rien. J'ai nul en lion en même temps, tu me diras. Je pourrais trop éveiller les gens sur certaines zones qui sont noires aussi. Qui étaient supposées le rester en tout cas.
Bonsoir Sabrina Hode. En tout cas, là, on aura bientôt une pleine luna en poiscaille. Donc la satisfaction que tu auras eue avec Neptune en poisson, donc tes révélations, une satisfaction sur des choses qui t'ont été révélées, ok, et que tu as dû structurer à nouveau, peut-être, tu vois, mais qui concerne tes croyances, ouais, ta religion, ta manière d'être bien aussi, ta manière de fuir ce monde, tu vois. Donc, est-ce que tu es satisfait avec ça? Si jamais tu n'es pas satisfait avec ça, fais gaffe de ne pas partir en cacahuète lorsque la lune sera pleine, c'est-à-dire, je crois, vers mardi soir ou mercredi. Dès qu'on est dans les eaux de mercredi, Mercure, les pensées, fais très attention, ok? Tu regardes où le signe du poisson tombe dans ta charte et ça te dira en fait là où tu pourrais en faire trop, en mettre trop, des mots, d'émotions, tu vois. Partir en cacahuète, continuer à te mentir par exemple sur certaines choses qui t'arrivent. Donc tu devras apprendre d'ailleurs à te séparer ou te marier avec. Tu vois, à être... ça va, j'ai ma manière à moi en gros de me sentir bien dans ces flots-là. Sentir, ressenti, sentiment, émotion, lune. Tu vois, connexion avec les gens. Lune. La masse, donc l'énergie, le mood. Tu vois, dans le mundo. Donc la lune en poiscaille là, ça part en cacahuète aussi. Hein. La lune a une vibration, donc celle du poisson qui est gouvernée par Neptune. Et Neptune aussi inspire à la grande créativité, certes, mais à la grande surtout perdition, j'ai envie de dire, illusion, rêverie, fantasme. Tellement que tu deviens fantôme. Et tu te détaches après, hein, le meilleur moyen. Détache-toi. Tu commets comme une sorte de suicide spirituel, tu vois, sur cet espace-là, parce que l'espace sera toujours là, et le monde va toujours se créer en toi d'aller remplir cela, parce que tu ne sais faire que vibrer de toutes les façons. Hein. Qui t'a dit de te réveiller? Qui t'a dit de t'éveiller? Pourquoi? Ça a arrangé ta life? Donc tu te cherchais des problèmes, c'est ça? T'étais toxique comme ça? Oh! God damn. Et après, t'as chopé ton Dorian Gray. Oh! God damn. Dans ton miroir, n'est-ce pas? Quel dégât, t'as vu là? La gueule du gars, hein. Ça là. Des verres qui sortent des yeux. Toi. Apprends à te regarder crever comme ça dans ce cas. Surtout ça, mais tu veux te faire enterrer. Ça t'évitera en fait de rentrer dans une zone de carême 40 jours là comme ça là à côté de ton corps à chialer, à visiter les gens, leur faire chier et tout ça, tu vois ce que je veux dire? Avoir l'impression en fait que ta vie n'est pas finie. Il faut se séparer de ça. Ouh, ah c'est stylé. Ouh, ouais. Il faut se séparer de ça. Et pour séparer une essence justement, ben, il faut l'enfermer. Dans un mot, dans un sigil, dans un mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Dans des mots. C'est pour ça que l'on dit des bails comme ça, que l'on dit des mots, qu'on guérit des mots, que l'on donne des mots aussi, des mots de tête, ouais, souvent. Je confirme, forme pensée, je ne parle plus à des amis. Prie, je... Et depuis une semaine, mentalité islam, one, chelou. Je ne suis plus... alors, je ne suis pas dans ça, j'ai posé mes limites car ça ne m'a pas plu. Après, il faut dire une chose, c'est que eux louent Saturne sous la forme du sigil Allah, tu vois. Saturne, la Luna, tu vois, le croissant de Luna avec l'étoile bien structurée, étoile à 5 branches, à L, L, A, H. The arms, the legs, the arms, the head. Tu vois. Donc, littéralement, la couronne que tu as donc sur ta tête. On parle de Saturne. 7e chakra, individualité. Une étoile donc, tu vois, avec un croissant de lune.
sur les côtés, gars. Pour faire quoi, justement? Pour pouvoir structurer tes émotions. L'énergie en mouvement, tu vois. On dit Ramadan, Ramida, c'est le mois le plus chaud, où tu dois en fait justement faire preuve d'une grande structure. Tu vois. Ah, tu passes en fait en période mahatique. C'est-à-dire que tu as tes propres lois à toi que tu balances, tu vois. Et on parle de quelle loi? Si on parle de loi, on parle de chakra aussi, orisha. Ouais. On parle de chakra. Des 7 chakras du coup. Et si jamais il y en a 7, tu rajoutes le yin, tu rajoutes le yang, ça te donne 2 fois 7, ça te donne donc 14. Et là, tu as la fameuse pièce d'Osiris, oui, qui te donne 5. Tu es cette pièce. ALLAH, Osiris, le corps physique. Tu es cette pièce. La 14e pièce qui manquait, le phallus divin. Tu as la pièce, ou pas? Tu vois ce que je veux dire? À moins d'être en fait un incirconcis. Et là, tu comprends tout ça. Anyway, gars. Anyway, gars. Oh, oui. Anyway, gars. Anyway, gars. Il est bon ce petit son là. Anyway, je sais même pas si vous entendez bien, mais tranquille. Moi, c'est Maison 9. Maison 9, poisson. Ouf. Ben oui, ascendant donc cancer. Alors donc, est-ce que tu as une satisfaction, parce que c'est des questions en fait que tu vas certainement te poser. Est-ce que tu es satisfait en fait de l'éducation que tu t'es forgée, que tu as bâtie? Est-ce que tu es satisfait aussi de la morale que tu as dans la vie? Parce que c'est la maison 9 qui est liée justement au Sagittaire, tu connais, hein, les gens qui aiment voyager, hein, expérimenter, mettre des significations derrière certaines choses et tout, tu vois. Oui, ah, ok, d'accord. Donc la pleine lune, elle se jouera là. Donc ton besoin d'être satisfait sur des choses sur lesquelles en fait tu as fait la lumière. Donc tu as découvert en gros certains trésors qui se cachaient derrière l'obscurité de ce que tu expérimentais. C'est la maison 9, c'est la maison du grand voyage, tu vois. La maison qui a donné naissance au Sagi veut ça de toutes les façons. Et toi, vu que c'est le signe du poisson que tu as dedans, c'est ta croyance avec ceux qui t'a éduqué, ce que l'on t'a inculqué, j'ai envie de dire. Ouais. Qui est en plus en sextile avec la maison 11, la maison des étrangers qui a donné naissance au signe des Verseaux. Donc une opportunité avec, on disait donc ton éducation et comment tu te tiens en public, tu vois, à l'étranger avec les gens, par exemple. Par exemple. Alors son maître est en 11. Son maître. D'où mon besoin de rencontrer de nouvelles personnes. À ta maison maître. Je suis fier de mon éducation. Tu m'étonnes, garçon. Parce que ça bâtit littéralement tes croyances, là, pour le coup. En plus, tu viens avec cette vibration du gars qui croit. En quoi? En son éducation. Pourquoi? Parce que tu l'as expérimenté, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas rêvé uniquement avec certaines personnes avec qui tu te sens bien, n'est-ce pas? Tu l'as vu à l'extérieur de toi. Normalement, tu dois être satisfait de ça, ça c'est sûr. Parce qu'en plus de ça, il y a un soleil en vierge durant la pleine lune quand même. Donc on reste terre à terre, n'est-ce pas? Mais son maître est d'accord, ok. Donc ton éducation est bonne à broadcaster dans ce cas, à présenter. On est toujours dans ces choses-là de toutes les façons. Vu que c'est l'élément R en plus, de manière très originale. Genre en fait tu vas t'associer, chercher même à t'associer, donc du coup ton bail toi c'est les associations, faire des groupes, être dans des groupes aussi. Alors oui, je suis Sagittaire et maison en poisson, Jupiter, maison 11. Ah, une expansion donc sur des alliés, des groupes aussi. Ah ouais, t'aimes bien expandre dessus, voir des choses grandir. Surtout en fait quand t'es dedans, train de chill avec des gens, tu vois. Maison 9 en poisson.
Non, tu veux dire t'as un poisson dans la maison 9. Mais non, mais c'est bon, t'inquiète pas. Pourquoi tu dis sorry? On avait lu en plus, juste au-dessus. Mais bon, on arrive, ouais, à la chute. D'ailleurs, la chute de ce live-là aussi, va falloir que je vous dise bye bye on the speed. En tout cas, faites attention avec cette pleine lune-là. Je dis de faire attention. Tu peux t'en servir en gros hein, pour voir si tu es satisfait en gros de tes croyances. En plus, il y a Neptune en poisson qui rétrograde. Donc littéralement, ça fait bon sens. Parce que tu as une éducation et ça a fonctionné en fait depuis très très longtemps. C'est la tradition orale, c'est l'oralité, tu vois, on en a parlé en gros, entre nous, et puis on t'a donné l'info, histoire que tu puisses vivre en fait ta vie sous ce label-là, ce nom-là, cette pensée-là, ce dio là. Et si jamais tu ne fais pas cela, il te punira, toi l'idiot. Tu vois, bref. Mais Neptune qui rétrograde, c'est genre, voilà, c'était bon en fait pour mes ancêtres, c'était bon pour ma mère, c'est bon pour ma mère, c'est bon pour mon père, mes frères et sœurs, ma famille, les gens autour de... C'est bien. Mais tu vois bien en fait que toi, t'arrives pas à te trouver en fait une place dans ce genre de conneries-là. Souvent même tu sais très bien et tu comprends très bien aussi lorsque je dis que tu peux t'incarner dans une famille et savoir que ce n'est pas la tienne. Attention, je parle pas pour certains énergumènes, ok, qui veulent en fait, parce qu'on est dans l'ère du Verseau, donc c'est ce que ça veut, l'air de rien, mais qui veulent juste en fait se montrer d'une certaine lumière, qui ne sont pas du tout, tu vois. Et ça se ressent, souvent, anyway. Oui, monsieur, les rétrogrades nous aident à fond la caisse. Mais Neptune en rétrograde, ouais, ça va t'aider justement à voir ce qui est bon pour toi, comme rituel, comme magie, comme imagination, comme créativité qui te fait du bien et qui fait en plus de cela sens. Le soleil est en vierge, hein. Bon, alors je peux aller loin, neptuniennement parlant, mais t'inquiète pas que j'ai les deux pieds sur terre en vrai. C'est juste ma lune en lion qui, tu vois, donne la vibe et tout. Et mon ascendant sagittaire qui donne le prêche aussi. Et attention, hein, le prêche c'est quelque chose de très très négatif en vrai. Ouh, c'est négatif à la mort. Parce que tu montres juste, en fait, surtout quand tu es sagittaire, que tu es un pervers narc. Eh oui, c'est pour ça après je comprenais pourquoi les gens qui venaient me dire « Ouais, t'es un pervers narc, t'es toxique. » Mais qu'est-ce qu'ils ont avec moi ces gens? Moi je sais qui je suis, mais eux en fait compte de réagir comme ça, de mettre ça en expansion comme ça et tout, je me dis bande des scélérats. Et puis quand je regarde, je vois les mecs sont sagittaires, les meufs sont sagittaires, je fais... Sagittaire derrière moi en fait, dans la maison 12. Ah d'accord, mais moi je suis ascendant Sagittaire, donc c'est inconsciemment que je vais le faire. Tu vois? Par contre, vous, quand vous le faites et que c'est votre signe solaire, non, non, vous êtes le plus bas octave en fait des Sagittaires. C'est pour ça justement que vous avez l'impression après de devenir parano très très vite. Soleil en Sagittaire. Je vous dis, quand vous avez en fait un ascendant, vous avez un signe dans votre ascendant, et que vous rencontrez quelqu'un en fait qui a le même signe mais dans son plexus solaire, solairement parlant, donc du coup. Lui, il est conscient, il est éveillé en fait, hein. Donc sur ce qu'il fait parce que c'est ce qu'il veut. Ça commence par là d'ailleurs, tu vois. La toxicité justement, le manque que tu as besoin en fait de remplir dans ta life. Mais lui, c'est le soleil. Il voit, il acte comme ça. Par contre, toi, c'est inconsciemment que tu fais ça. Tu es comme ça, mais inconsciemment. Tu fais pas exprès de ça. C'est pour ça que lorsque tu apprends en fait ton ascendant et que tu rencontres en fait un signe qui a le même signe que ton ascendant, eh ben, tu commences à déceler. Après, ça dépend de ton plexus solaire. Moi, j'ai un soleil en Vierge, donc il y a plein de trucs comme ça. C'est ça, parce qu'après, c'est oh, il a un don. Non, 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 c'est juste que tu apprends, tu sais comment les bails se marient, tu arrives à faire les mariages dans ta tête comme ça. Et après, ça pop comme ça. Alors, la personne, elle vient, elle est déjà une explication. Tu vois. Alors, si en plus de ça, je rends son numéro d'écrou astrologiquement parlant, c'est mort.
Non, c'est faux. Non, 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 non. Oh, non. Ah, tiens donc, ça tire dans Maison Neuve. Des limites pour pouvoir expérimenter, partir en voyage, ce genre de choses-là. Mais tu es toujours sur une quête spirituelle, n'est-ce pas? C'est ce que le Sagittaire veut. Avec ses 4 pattes sur terre comme ça, avec un buste d'homme, de bonhomme. Mais pas de fake. Tu vois ce que je veux dire? C'est dingue. Alors je suis content d'être ascendant Sagittaire pour le coup. Oh, ça va. Ça va. Ça va. De la même manière pour... J'expliquais ça d'ailleurs à des ascendants vierges. Je fais putain, t'es un salaud, je capte le bail. Je fais bien attention. Souvent, en fait, les choses peuvent être très très personnelles. Tu vois. Donc si en plus de ça, il y a les émotions qui sont ajoutées, que tu tombes sur des femelles littéralement. Mais savoir ça, l'air de rien, bah, tu vois la folie. La tienne déjà, ton Dorian Gray, n'est-ce pas? Et puis celle des autres autour de toi. Ouh. C'est même dangereux après de s'apercevoir de tout ça. Il faut vivre avec, hein, c'est tout. Là, tu deviens lune en scorpion très vite. Non, les gens, ça va aller. Non, parce que les gens... T'es fou ou... T'es réellement comme ça? Tu rigoles comme ça? Ou bien t'es malade comme ça? Tu t'énerves tout le temps comme ça? Tu dois être facile à vivre au quotidien, gars. Tu vois, c'est des conneries comme ça qu'on se pose comme question. En même temps, on s'en fout. Les gens, c'est qui? Quels gens? Exactement, le switch est violent. Ah, pardon. Moi aussi, les problèmes que j'ai eu personnellement, c'était... Alors, quand c'est des sagittaires, c'est souvent des gens qui veulent rentrer dans le bail. Parce que moi, je suis vierge, donc très cerveau gauche dans le bail. Donc très sur les petits détails. Qui passent inaperçus aux yeux des sagittaires. T'avais pas vu ce truc-là? Ouais, mais alors, si jamais ce truc-là, il existe, il y a un pourquoi ça existe. Moi, je t'explique le comment ça... Ah, chou. Comment ça me balancer plein de mots pour camoufler, quoi? C'est chiant. C'est la manière, en fait, dont je le vois. Les gens qui prêchent beaucoup, en fait, et qui ont, en fait, une aura de pasteur et tout, j'ai un problème avec ça. Alors, quand tu le vois, en fait, dans certains signes, il y en a, c'est plus légitime que d'autres. C'est le Sagittaire. Un Sagittaire, il... Oh, shit. Il met ça en expansion. Hein. C'est sa vision. Multiples visions, multiples façons, multiples aussi perditions. Ah, Yin-Yang. Et la Vierge, elle est là, elle tranche, solomoniennement parlant. Parce qu'elle n'a pas envie de se faire juger par la balance qui se ramène après. Tu vois ce que je veux dire? Mais on sait faire la séparation. Non, dans le quotidien, ça, c'est pas bon. Si jamais elle mange comme ça, devant les gens, je n'imagine même pas quand je serai seul avec elle. Est-ce qu'elle se lave les dents même? Oh, Vierge! Cool, ça répond trop à une de mes questions. Les soleils dans notre 12, c'est dangereux? Oui, oui. Oui, c'est dangereux. Parce que la maison 10 correspond justement à la maison des jaloux et des envieux. En gros, j'ai envie de dire. Dans le sens où c'est la maison des ennemis. Il n'y a pas pire en fait qu'une personne qui veut s'opposer en fait à ton imagination, à ta créativité aussi. En te faisant croire justement que tu en as une par exemple, mais cela n'est que tromperie. Car dans la maison 12 existe Neptune, les illusions, le voile justement que l'on met sur tes yeux, qui te pousse à aller sur la croix pour les autres. Et souvent les gens veulent te mettre sur une croix justement pour leurs désirs. Mince! Et moi en plus j'ai Sagittaire 2 fois, hein. Ascendant, maison 12. Après tu captes trop de bails, tu fais putain mais... Après, c'est là que tu te demandes est-ce que tu dois répondre en fait à certaines attaques. Ça, ce genre de choses. Parce que tu fais. Mais même dans l'astrologie, on dit que c'est de la jalousie. Simple. Ça veut dire que tu as quelque chose naturellement, car on parle de l'ascendance et inconsciemment que tu es comme ça, que eux veulent. C'est-à-dire, eux, je veux ça! J'envie ça. Non, je n'ai pas le temps de jalouser. Je veux ça. Regardez, mon gars. Demande-le simplement, moi je te le donne carrément. Avec plaisir en plus. Mais bon, habituellement les gens qui t'appellent frère et tout ont un truc à te vendre. Soutiens-moi en fait pour mon business.
On est frères et sœurs uniquement dans le business. C'est capricornien, moi je suis ascendant capricorne aussi. Donc je vois en fait cet aspect narcissique. Tout pour le bise. La famille. On va parler en fait des cassos et tout ça. On va prendre en fait des gens qui ne savent même pas parler français et tout. On va les placarder. Vous avez vu ces gens? C'est à cause d'eux que l'on tombe. Alors que c'est l'ensemble en fait qui fait que tout s'écroule. Et toi, t'es juste un agent dans le bail qui croule d'ailleurs. Qui croule sous quoi? Qu'est-ce que t'essayes de faire dans ta life? Viens, c'est toi. J'ai pas de fauteuil rouge, mais j'ai un pull rouge. On peut prendre Mars, tu vois, et puis le foutre dans la maison, le 8 ou 12. Tu vois, je m'amuse. Mais je sais être sérieux avec ça aussi. Des gens, ils ont des problèmes après. Hein. Mais c'est Mercure qui vous bloque. Je vous ai déjà dit. Regarde en quel signe tu as Mercure. Mercure, c'est les pensées qui circulent sans arrêt. Et lorsque tu connais, merci Drebla, ça va. Oh, purée, Drebla, ça fait longtemps, tu dates. Mais Mercure, en fait, peut instaurer énormément d'insécurité. Ok. Dans ton premier chakra. Ce qui fait en fait que au niveau du 5e chakra, ça résonne mal. Tu vois, parce que c'est l'amour, tu vois, qu'on est supposé donner, la light, tu vois, éclairer les gens comme ça. Que ce soit harmonieux, en plus vénusiennement parlant, tu vois. Être dans l'harmonie, dans ce chaos. Enfin bref, vous avez capté, Mercure en scorpion pour moi. Donc alors, t'es Sagittaire, Soleil en Sagittaire et Mercure en Scorpion. Je retourne sur ton Soleil dans ce cas parce que le Soleil, c'est les actions, c'est l'éveil, c'est la vision aussi. Mercure, c'est les pensées. Alors donc, tu as un Mercure, tu as le Mercure d'ailleurs des psychologues, l'air de rien. Des gens qui savent aller profondément dans les émotions des gens pour voir en fait pourquoi en fait tu te mets à bouger comme ça, vibrer comme ça. C'est quoi l'intention derrière ça? Viens, on en parle. Ça peut être dur, ça peut être rude aussi. Je suis souvent tombé sur des Mercure en Scorpion qui rétrogradaient. Et quand en fait j'en ai fait la connaissance un peu plus profondément, je me suis dit, gars, si tu savais tout ce qu'ils ont grillé par tes mots, par tes pensées aussi, la manière dont tu réfléchis. Pfff, les salauds! Mais qu'est-ce qui t'a amené jusque-là? Je ressens quelque chose derrière tout cela, cette intention que tu as, cette passion palpable dans les cercles. Mercure en Scorpion. Assieds-toi sur le fauteuil rouge, pourpre, Bordeaux. Et ils ont capté les références. Ah ouais, Mercure en Scorpion, c'est un Mercure en fait qui est assez mature, mais qui a donc des pensées très obscures aussi. Ah, si tu savais, si tu savais. Mais ce qui vous bloque, vous, Mercure en Scorpion, dans ce cas, c'est de ne pas avoir de fondation matériellement, donc. Parce que c'est le signe du taureau qui est votre opposé. Le taureau, c'est la stabilité. La fondation aussi, élémentairement parlant. J'oublie toujours en fait un petit mot quelque part. C'est normal, je suis vierge. Hein. J'ai venu sans chute, les sentiments, ça me parle. Hop, rien à foutre de ça. On peut mettre ça dans une assiette, on peut manger ça même carrément. Enfin bref, dans l'archétype, c'est comme ça que c'est, ok? Je suis pas comme ça en vrai. Garçon. Bon, je suis pas non plus un glaçon. Mais justement, Mercure en Scorpion, oh, c'est tellement facile pour moi, j'anticipe. Viens en live directement, donner la cérémonie. Viens en live directement, donner... Viens! Je t'invite, je parle plus. Parce que tu sais comment, en fait, le live va se finir. Tu vois, vite, mais bien en tout cas. D'ailleurs, les deux sont conjoints, Lune et Mercure. Mais en fait, compte, tes pensées en Scorpion, tu détires donc des abysses, de l'abîme même, j'ai envie de dire. Et parfois, en fait, quand tu vas dans tes pensées, on peut même s'abîmer, de les extérioriser. C'est dur, c'est dur. Mais c'est profond aussi, c'est une vibe très très secrète. Des gens donc qui ont un certain intérêt à connaître la passion qu'il y a derrière les pensées, derrière les mots aussi, qu'ont certaines personnes. C'est pour ça que ça vous donne de bonnes facultés pour être de bons psychologues, tu vois.
Parce que vous savez, en fait, avoir un espèce de détachement, ça rappelle les Verseaux. Mais un détachement vis-à-vis de ce qu'une personne, par exemple, a vécu. Un trauma qu'une personne a vécu, du coup. Et pour pouvoir, en fait, ne pas être trop entaché, voire attaché, vous avez Mars qui est là pour vous appuyer. Il y a des gens qui ont vécu, en fait, des choses qui sont encore 2 fois pires que les vôtres. Ça, ça fait plaisir de tomber sur, je sais pas, quelqu'un qui a Uranus bien placé ou mal placé. T'as Uranus en maison 7. C'est original, hein. Ouais, t'auras beaucoup d'originalité dans ta vie de couple, dans tout ce qui va concerner le mariage, même les divorces aussi. Oh bordel. Bref. En tout cas, Mercure en Scorpion, Scorpion, Scorpion. Avec un soleil donc qui te donne l'éveil en Sagittaire, t'es capable de mettre carrément même une pensée obscure en expansion. Tellement en fait que le bail, tu peux le voir se manifester vite dans tes... Je sais que tu as anticipé ta Mercure en Scorpion. Oui, c'était une rime en ion en fait. Fermer, tu vois. Fermer un ion. Donc le mettre en isolement, c'est isolé donc. Tu vois. Et les scorpions ont capté le bail de toutes les façons parce que votre modalité c'est d'être fixé. Ouais, fixé. Fixé sur votre propre manière à vous de gérer vos propres émotions. C'est les miennes. J'ai pas besoin de les extérioriser, de parler comme ça. Tu vas faire sortir Mars comme ça qui va venir dans ta... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, j'avoue, en plus, les Verseaux ont Saturne comme maître. Ah, d'accord, quand tu disais maître. D'accord. Moi, je pensais donc maison maître. Mais toi, tu penses gouverneur, le maître. De cette vibration-là. Ok, alors, c'est pas facile à exprimer, mais ça va être d'avoir un soleil en maison 5. Ouh! Beaucoup de gens qui ont des soleils en maison 5 qui viennent. Enfin, qui sont intrigués quelque part. Ça brille. Il y a de la créativité ou pas? Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt dans le bail. Parce que la maison 5, c'est la maison des enfants, c'est la maison de l'amusement, c'est la maison du divertissement aussi. Là, on aime fuir la réalité de la vie. Ouais. Alors avoir un soleil dedans, c'est juste magnifique. Parce que le soleil gouverne naturellement. Donc il est le maître de cette maison. Ouais, c'est bien de dire maître aussi, c'est stylé, tu vois. Enfin, ça dépend là où tu le mets. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça. Ah, moi, je ne partage pas. C'est ça, je me divertis beaucoup. Et parfois, on ne sait même pas la provenance de tes divertissements. Heureusement, tu as un ascendant cancer. Donc, beaucoup de créativité avec Mars en cancer en ce moment. Une créativité, justement, en fait, pour fonder une famille. Pour avoir une famille, peu importe comment tu vois la famille. Tant que ça te fait, en fait, te sentir bien, émotionnellement. Mais en plus, dans la maison 5, je me dis que tu as un soleil en Sagittaire. Dans la maison 5, ouais. Oui, tu te divertis beaucoup. Tu aimes les spectacles et tout ça. Tu aimes les petites cérémonies aussi, donc du coup. Merci, tu l'as bien vu. Le ou là, intéressant, Lion Verseau, paraît que c'est l'espace vide entre la vibe qui compte. Hein? J'ai pas compris là ce que tu voulais dire. Et l'opposition, Lion et Verseau. Verseau, c'est, je sais, c'est la science, donc tu vois, c'est l'intellect, cerveau gauche. Alors que le lion, lui, c'est plutôt en fait la créativité et cerveau droit. L'imagination, ce genre de bail-là. Acter justement ce qui a été imprimé à l'intérieur de soi, donc l'expression de soi. Donc littéralement, en fait, tes émotions, tes ressentis, mais à l'extérieur de toi. Tu vois, de ce qu'il y avait donc sous ton toit. Ce qui fait donc toi, donc ton trait de caractéristique. L'expression de ton âme, soleil, tu vois, âme, luna, nana, la big mama, enfin bref, bon. L'espace vide entre les vagues et entre les vagues dans le symbole du Verseau. Ah d'accord, d'accord, ok. J'avais pas capté tout de suite en fait la signification. Yeah. D'accord.
trop marrant. Alors, ma lune est en maison 4, donc pour le coup, oui, ma famille est dans mon cœur. Bref, ouais, je sais que tu kiffes ton thème, mais c'est stylé. Il faut avoir beaucoup de maturité quand même, l'air de rien, pour arriver à ce stade-là. Tu penses? Oui, je pense. Parce que c'est pas tout le monde en fait qui kiffe sa charte, hein. C'est un truc de ouf, hein. Y a toujours une connerie dont tu vas vouloir en fait te plaindre et tout. Fais ça là, ça me met toujours dans l'embarras. Littéralement, tu fais... Tu vois, on arrive justement dans le mois des balances. Donc il va falloir en fait mettre certaines de nos influences, tu vois, à la barre. Il va falloir les appeler là, solomoniennement parlant. Il va falloir trancher là, pour de bon, tu vois. C'est la séparation donc, durant le mois des balances. Je vais au cinéma trop souvent, je fais beaucoup de sport, oui, tu m'étonnes. Je vais aussi souvent dans les parcs, ouais. De toutes les façons, les Sagittaires, ils aiment bien les endroits reculés, très espacés aussi, tu vois. Surtout en fin de vie. Pour les plus précoces, en début même carrément. Ah non, les villes et tout, là où c'est trop condensé, les gens et tout ça, ça va un moment. Ça va un moment. Parce qu'on aime bien les gens, mais on les aime pas comme ça non plus. Oh, on se comprend là, pour le coup, avec la Vierge, hein. Saloperie. Les gens sont chiants, ils viennent demander des conseils tout le temps. Après, ils comptent sur toi, tu vois, pour être toujours l'image, le représentant suprême de ce que tu leur as donné comme... Je sais pas... Ah, je comprends après l'énergie du gourou. Mais un Sagittaire, ouf. Le relativisme, en fait, les pousse à... Oh, la flemme un moment, frère. La flemme, frère, un moment, la flemme, frère. Les gens, ils vont penser que je suis vraiment ça après. Moi, je suis là pour m'éclater, tranquille, en surface et tout, mais j'ai des bails à gérer. Je peux pas être là partout, tu vois. Malheureusement pour eux. C'est le feu, hein, ça détache. Le feu tend à se détacher. D'accord? Regarde une flamme à l'extérieur, ville et campagne. Oui, je ne suis pas Dieu sur terre, flemme, laisse-moi. C'est ma parole, ah ouais. Oh shit. Bon, après, ça dépend des gens, vu que t'es ascendant cancer, n'est-ce pas? Les gens de ta famille, y a pas de problème, hein. Ils peuvent même venir abuser là-dessus. Lol, Booba. Booba vibe. God damn, merci. Je sais pas quelle mélodie t'a fait penser à ça. Mais bon, je prends la référence quand même. Alors, grand triangle avec Jupiter, Pluton, à domicile aussi. Oui. Alors, ça va être entre le soleil. Ah oui, on parlait... Oh là là, je suis parti loin. Le soleil, en tout cas, l'éveil doit être dans la maison 12, la maison de la créativité. Donc, des gens, en fait, qui sont l'air de rien conscients, en fait, de certains dons et talents qu'ils ont, même certaines capacités que ça peut leur donner, vu qu'il y a Neptune qui gouverne cette maison-là et que Neptune est lié à tout ce qui est système onirique, plan, justement, utopique. En grande rêverie aussi. Des illusions, gros, une nappe, tu vois, toon. This is a big toon, tu vois, c'est comme ça que Neptune tourne. C'est pour ça que je faisais des comparaisons avec ta grand-mère qui est venue t'inculquer en fait certaines choses et de les avoir entendues. Ces mots en fait vont résonner en toi comme un mantra, comme une magie. Tu sais ce que je veux dire? Alors, grand triangle, hein? Oui, un triangle, donc un triangle, une trigone, donc plutôt un trigone, donc. Et un trigone, c'est un don, un talent, avec tes expériences que tu mets donc en expansion. Et avec ce qui va se transformer, ce qui se transforme également, donc. Un domicile, donc. Ça veut dire que là, en ce moment, tu me dis, il y a Jupiter en maison 9 et Pluton en maison 8. Alors donc, il avait raison, oui, c'est pour l'imagination des ennemis. Oui, ah, la maison 12, là, si jamais tu veux réellement savoir qui sont tes ennemis, apprendre sur eux pour pouvoir mieux les manipuler d'ailleurs.
Mais de toute façon, ça prend sens. Parce qu'à un moment, tu te dis, hey, ils viennent avec cette intention-là. Une fois que c'est imprimé comme ça, il n'y a plus de matière, de manière même de douter de ça. Parce que tu le verras en fait de toutes les façons dans ta life. Donc du coup, c'est la maison 12. Tu regardes en fait la maison maître qu'il y a à ta maison 12. Ça va te dire tout de suite en fait dans quel secteur de vie en fait ils vont venir. Pour essayer en fait de briser quoi? Tes rêves. Car il n'y a pas pire personne en fait qui vient pour détruire une autre personne en s'attaquant à ses rêves. Car parce que c'est littéralement en fait ce qui a donné naissance à ton individualité, à l'individu que tu es. Justement, la maison 11, la maison qui est liée à la singularité, qui a donné naissance au signe des Verseaux, ceux qui versent l'eau, tu vois, dans l'aquarium, Aquarius. Tu vois? Ah ben, eux, ils symbolisent justement la singularité. Dans cette maison-là, c'est la maison justement des groupes et des associations, donc des alliés, de l'amitié, dans ce que c'est réellement. Parce que c'est Saturne qui est là. Tu vois, Saturne, en fait, c'est la contraction, c'est le Big Daddy, c'est le Big Papa. Big Papa. Hein? Tu vois le délire? Enfin bref, c'est de Gold Style. Celui qui vient pour structurer le bail. Bref, je suis parti sur autre chose, et rien. J'avais un point, mais je l'ai laissé partir. De toute façon, là, il faut que j'y aille. Alors donc, il faut que j'y aille. Si jamais je mets la lettre J dans le cercle zodiacal, et je le mets dans le cerveau droit, ça fait 2 signes fixes. Et ça fait une courbe comme ça qui remonte vers le point sky. Et donc du coup, la chute, on en parle up. Pourquoi on a retiré la chute, les mecs? Pourquoi on parle pas de la chute? Pourquoi on parle pas de Uriel, par exemple? L'archange Uriel, d'ailleurs. Doloda Pilotman, par exemple. Pourquoi on parle pas, en fait, des choses qui vont être amenées à se transformer après que l'on s'en soit séparé? Signe de la balance, divorcé ou marié. En tout cas, il y a une liaison et une transformation Scorpion qui va se faire avant d'être diffusée durant l'hiver Sagittaire. Bref, on lit l'heure, tu vois. Mais on connaît en fait la manipulation du J que les Juifs sont venus ramener justement. Jewstone, Jewel, Jewelry, Judah. Mais pourquoi J? Avant c'était Y. C'était ya 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 ya. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était un Y. C'était comme un triangle, tu vois, ça trigonnait quelque chose, ça donnait un don, un talent. Mais vous, non, vous avez décidé en fait de courber le bail. Non, on va pas parler de la chute. Il faut qu'il reste dans la lumière. Yahi vahi. Au paradis, tout le temps. Et qu'ils ne savent pas en fait ce qui se passe durant l'automne. C'est notre vengeance à nous. Après, on va les pervertir encore 2 fois plus en leur donnant en fait une constellation. On dirait la 13e, à foutre dans un cercle. Oh, ils vont essayer de le mettre dans le... D'ailleurs, la lettre Q. La lettre Q. Un rond avec... Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent la mettre dans le cercle. Oh, shit. Oh, shit. Si t'as capté, bah... Elle était facile en vrai. La plupart des prénoms en hébreu, ils deviennent souvent J. Dans les langues latines, oui. C'est le mensonge, en fait, du mois de... qui a pris naissance, d'ailleurs, au mois de juillet. De July. Juste après la lune. June. Junon, tu vois. Donc, juin, tu vois. Bim! Tu passes où? Juillet, July, la tribu d'Israël, d'Israël, le soleil aussi, la tribu donc de Juda, tu vois, ceux qui sont perdus donc dans une laïta, ou bien ceux qui se vantent de l'avoir créé, de créer une lumière qui a mis des gens en perdition. Ah, c'est fort, c'est beau, les gens qui veulent absolument les ressembler, tu vois.
que tu entends quelqu'un dire « Ouais, on est les vrais... » Tu sais que c'est une marionnette. Tu sais que c'est un agent qui va vouloir ressembler à quelqu'un, donc il ne peut pas être lui-même. Sauf dans les livres, dans ce qu'il va apprendre, tu vois, dans les... non, une étoile, ça me suffit. Une star, mais pourquoi tu veux que je... Non, je préfère être soumis à une star. C'est mieux, tu vois. C'est plus confortable, tu vois, on se sent plus en sécurité. On est soumis totalement. Oui, monsieur. Non, mais... Tu vois, c'est... Et souvent, c'est des gens qui sont possédés. Bah, si jamais t'es pas ta propre étoile, t'es celle de quelqu'un d'autre. Durant cette pleine lune en poisson, il va falloir apprendre en fait à se détacher en fait de certaines choses aussi. On suit un peu celle du Verseau quand même, tu vois. Mais là, ça va concerner tes croyances. Est-ce que tu es satisfait avec ça? Ça te va? Tu crois en ça? Ça a manifesté de bonnes choses pour toi? Alors continue. Vas-y, gars, à fond là-dedans, gars. Ne doute plus de ça alors dans ce cas. Par contre, dans le cas contraire, tu seras juste vu comme le fou que tu es. Mais ça va, tant que toi, pour toi, en fait, t'arrives. Il y a des gens, il y a toujours une personne qui sera là pour t'aimer, qui va t'aider à être un peu plus fou. Cette personne, d'ailleurs, tu vas peut-être la trouver, en fait, durant le mois de la balance. Hein, tu sais que la balance, elle a le soleil qui est en chute. Tu sais qu'elle chut certaines choses pour pas s'embrouiller, tu vois. Non, mon chéri, non, t'as pas un micro-B, non, t'as la publique de l'univers. Ouais, elles arrivent à se matrixer comme ça aussi. Même des mecs aussi, hein, meuf, hein. Oui, oui, il va prendre soin de tes responsabilités. Chut, ferme-la. Ne va surtout pas sur ce terrain-là. Je veux rester la femme toxique que je suis. Quelle sincérité, c'est magnifique. Vous êtes grave. Mais c'est juste magnifique, il n'y a rien. Détrôner le lion, jamais. On fera un meilleur job que... Il a dit quoi? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il y a quoi? Il s'est passé quoi là, dans la place? Tu vois? Voilà. T'as dit une bêtise, détrôner le lion. Qui peut faire ça? Tu vois? Quand c'est le real lion, Léo style qui est là. Alors, on fait un meilleur job que je suis pas sûr, parce qu'au niveau de l'expression, c'est un délire. Bonsoir, God. D'un côté, Dog. De l'autre, la constellation du chien de Dog Star. Et donc, dangereuse, oui, car elle incarne en fait ton côté animal aussi. Bon, après, bien sûr, avec tout ce que ça traduit, c'est toujours une histoire de vengeance, de reprise de pouvoir, de reprise d'intériorité. C'est souvent amené par des gens, en fait, qui ont, eux, du pouvoir, qui viennent fabriquer, en fait, des gens instrumentalisés, comme d'hab. Tu vois, derrière leur bail à eux. Bon, moi, c'est bien, ils font en sorte qu'il se passe quelque chose dans la matrice. Les gens, ça bug. Je sais même pas si vous m'entendez encore. De toute façon, c'est hardcore, va falloir que je me taille de là, je suis désolé, mais si vous êtes d'accord, on reviendra plus tard. Ok, bon, ça bug trop. Alors sinon, je vous dis ciao, peace, ne dormez pas trop tard le soir. J'ai rien de le dire. Parce que quand tu réussis en fait à rééquilibrer ton sommeil, c'est un truc de malade en fait sur ce sur quoi tu t'éveilles. Le gouvernement déteste ça d'ailleurs. Anyway, donc, ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo. Je peux même pas cliquer. Ah d'accord, on veut pas que je perde du live. J'ai compris ton bail TikTok. Mais là, on est quand même dans la 7e dimension et il y a un message là, ok? Alors moi, je taille de là. Ciao, peace. On est quand même dans la